Bon, on va boire un petit peu à la santé, hein, c'est pas grave, là, le tonton, il a coupé. On le refera la prochaine fois. Mais vous en faites pas, de toute façon. Moi, j'aime bien, je vais les lâcher quand même, tu vois, parce que ça montre un peu. Parce que c'est vrai que c'est embêtant. Vous savez, quelqu'un qui se met, c'est comme un orchestre ou un guitariste qui va se relancer dans des choses. Donc, on se prépare pas, mais au moment où on le fait, bah, ça commence à se lancer. Et bon, c'est pas grave. Donc là, il est parti faire une petite course. Je peux... Non, même pas, il va falloir un peu de temps quand même. Parce que j'avais envie de revenir sur certaines choses, et là, sur la vidéo du colimaçon, pour vous expliquer en fait ce qui est sympa, ce qu'il a fait, c'est de vous montrer comment les 1, les 3 apparaissent, vous voyez. Ben, moi, je vais faire la même chose avec nœud, sauf que je vais en plus rajouter des éléments. Vous remontrer où on peut les revoir, hein, où est-ce qu'on peut en fait refaire la même chose, repartir de n'importe quel point et aller dans les... Après, revenir en arrière ou continuer. Ou aller à l'intérieur. Parce que justement, c'est là où moi je veux montrer qu'on peut en fait aller après dans toutes les portions et repartir de n'importe quelle somme et revenir. Et après, le but, c'est d'avoir en fait l'ensemble. Donc moi, je vous l'ai montré, je vous montre comment je converse avec les décalages et comment j'amène les autres qui sont dans des bordures, ce qui se fait actuellement avec les problématiques dans les additionnels, dans les nombres premiers. Il y en a plein, il y en a plein d'autres. En fait, là, j'ai pas tous les termes, mais il y en a plein d'autres en vrai. Il y a des termes même un peu bizarres, des fois j'en avais vu, mais j'ai tout consigné en fait. Tous ces trucs-là, c'est vraiment incroyable parce que je le vois et ça, pour moi, ça devient justement plus simple grâce au calcul et pas à l'hébraïque ou au langage. Là, il est là le problème pour quelqu'un, on va dire, qui n'a pas fait bac plus, je sais pas combien, spécialisé en maths. Parce que bien sûr qu'après, tu as les outils à côté entre guillemets, parce que bon, c'est vrai qu'on s'oriente après soit en littéraire, soit en mathématiques, justement, mais en fait, il faut lier les deux. Parce que comme je dis, c'est basé sur la logique. Si votre littéraire, si votre lettrisme et alphabétisme n'a pas cette jonction qui est liée à la logique, ça veut dire que c'est hasardeux. Vous êtes encore en train de spéculer ou chercher, donc c'est automatiquement limité et induit en erreur. Surtout pour ceux qui, eux, savent. Donc ceux d'en dessous, ils peuvent se faire manipuler facilement puisque vous n'avez pas les capacités. Et moi, là, je vous ai montré dans les détails, en plus ceux qu'ils ont fantasmé avec Life of Pi, ceux qu'ils ont fantasmé, parce que c'est quand même ceux qu'ils ont fait et qui sont autour de ça, c'est des mathématiciens, c'est des scientifiques. Ils ont imaginé qu'un jour un élève pouvait faire ça. Ben moi là, je vous montre que je fais même mieux et que vos élèves vont faire mieux que ça. Puisque oui, ça c'était un fantasme, mais c'est réalisable en plus. Alors qu'eux se posaient la question. Donc ils l'ont fait comme ça avec un jeune qui... Alors qu'aujourd'hui, on a besoin d'une machine et c'est elle qui va les sortir. Parce que quelqu'un, aujourd'hui, tellement c'est irrationnel, il va passer par les décimales. Alors que moi, les décimales, je voulais rationaliser, puisque ça a été aliéné à cause de la perte de l'unité, à cause justement des bordures. 0,5, je vous ai dit, ils en font des 25. C'est comme si que sans la virgule, je divisais 5 et je tombais sur 25. C'est strictement la même chose, puisque vous faites une puissance de 10, vous divisez par 10, vous avez 2,5 pour 25, et vous avez quoi pour 5 0,5. Donc déjà là, il faut réfléchir. 0,5, quand on le divise par 2, ne peut pas faire 25. C'est impossible, c'est pas logique. Vous avez la moitié de 5, c'est 2, plus 0,5, voilà. Et si vous multipliez ça 2 fois, vous avez une demi fois 2, ça fait 1 entier, et vous avez 2 entiers fois 2, vous avez 4 entiers. 1 entier plus 4 entiers, ça vous fait le 5e entier. Donc quand vous coupez en 2, c'est comme ça qu'on raisonne. Mais eux, ils vous créent un 25. Et après, justement, ils vous amènent à des nombres encore plus grands. Donc c'est là où eux, ils sont passés sur, comme on dit, les nombres irrationnels, ceux qui sont avec des 3 petits points, puisqu'ils ont perdu l'unité. Ils ne peuvent pas rationaliser ces calculs. Ils sont obligés de passer que par l'intérieur. Justement, ils poussent ces trucs-là avec les décimaux. Donc ils vont vous créer des 3 virgules plein de nombres, des 1 virgule plein de nombres, parce que c'est dans les proportions liées à phi et pi, qui associent à toutes les choses que vous avez actuellement, alors que c'est ça le problème. Enlevez le 0. C'est-à-dire que quand vous faites 3, enlevez la virgule. Faites-le, vous allez voir. Et après, mettez la virgule, vous allez voir que vous allez tomber sur mes calculs et c'est le dur. Parce que moi, j'arrive
à tout boucher. J'arrive à faire tous leurs calculs, les leurs, montrer le décalage qu'ils ont à 99 parce qu'ils rajoutent le 1 dans les algèbres. Donc ça, ok, c'est valable avec le 1, mais ils oublient le 0. Et en plus, ils l'ont aliéné. Ils ont mis le 1 à la place du 0 pour 99 à 100. Quand vous calculez, en fait, en vrai, vous passez de 99 à 101. Mais vous ne le savez pas. C'est pour ça que ça tombe sur un nombre premier et puis ça casse. Et qu'on vous carotte dans le loto avec le 49. Parce que le 49, le loto, ce que vous ne savez pas, c'est que vous n'avez pas la virgule. Vous n'avez pas le 0,9.9. Donc il vous manque un entier, il vous manque un élément. Quoi qu'il arrive, il vous manquera un élément. Puisqu'en fait, le loto, c'est basé sur une grille d'une puissance de 50, 1/50e. De tous ces ensembles, des nombres premiers qui a en dessous de 50. C'est-à-dire que le plafonné, c'est 49. Qui est associé au 1 de tout début. Qui font la somme, cette fois-ci, de l'ensemble. Et 1 au tout début, c'est le 0,9.9 dans son entier, qui est représenté, quand on le converse, à 1. Et ça, il y en a, ils ont du mal à comprendre ça, puisque pour eux, ils ne savent pas que c'est 1 milliardième qui se cumule. En fait, quand on dit qu'il y a 10 chiffres, quand on passe par 10 fois, eh ben, ce milliardième, en fait, eh ben, quand on arrive à 99, ben, il va faire un entier. Il va créer un entier. Vous comprenez? C'est ça. C'est quand on est dans les premières 10 unités, il est dans 0. Mais il est tellement petit au début que c'est 1 milliardième de 100. Ou 2000, pardon. Ouais, je crois que c'est 2000, pardon. De 1100, exactement. C'est 1 milliardième de 1100. Donc voilà. Donc à partir de là, vous voyez, c'est des calculs. Et ils fonctionnent. Il n'y a pas de... Moi, quand je vous ai mis les 5 résistances, ça, c'est des diodes. Il faut comprendre le concept. Et moi, je vous dis, je vous fais tous les lettrages. Malgré que je fais des fautes d'orthographe, moi, la logique, moi, parce qu'en fait, je suis en train d'expertiser tout ça. Mais moi, la formule que j'ai, elle fonctionne. C'est ça que vous ne comprenez pas. Donc, quand je vous dis, même, je vous invite et je reste ouvert, et je vous dis, prenez sur Internet rien que n'importe quel tour de magie avec des formules de cartes, etc. Faites-le en live, envoyez-le-moi en live. Vous allez calculer le temps que moi je l'observe et que je stoppe la vidéo. Vous allez voir, je ne vais même pas la finir. Et je vais vous donner tout de suite mes sentiments, ce qui se passe. Et vous allez voir que vous l'aurez vu et vous allez comprendre. Et puis moi, dans le timing, vous allez vous dire, bah oui, c'est vrai que c'est pas possible. Et surtout, vous pouvez m'en faire une tonne. Ça ne me dérange pas. Surtout là, sur le truc, ça va justement valider encore plus le phénomène. Donc au lieu d'être là et d'être relou, allez dans des choses concrètes ou allez voir ceux que vous connaissez qui sont forts, que vous savez que eux, par contre, ils ont le niveau. Bah, envoyez ces gens-là, montrez-leur, faites des copier-coller ou montrez-leur ces calculs et vous allez voir qui s'y penchent, hein, pas ceux qui parlent aussi comme ça, juste en se jetant un œil et qui vont se faire des fantasmes alors qu'ils n'ont pas vu tous les calculs, enfin ils n'ont pas fait. Ça leur semble et ils y vont un peu hâtivement, quoi. Donc faites bien attention aussi à tous ces éléments, parce qu'on va gagner du temps. Moi, après, si je vois ça, je vais dire, mais non, ce calcul-là, mais moi, je suis d'accord avec toi que c'est faux, ça m'est déjà arrivé. Et je leur montre bien que moi, regarde bien, moi, j'ai pas ce résultat. Pourquoi en plus tu vas sous-entendre ça, alors que tu as juste à regarder ce qui se passe. Et de là à là, souvent, c'est des personnes, bah, ils vont au bout du raisonnement, ils voient. Parce que j'en ai plein qui arrivent, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. À suivre au fur et à mesure. Donc en gros, ben voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais rajouter là, le temps que ça... Moi, je serai un peu fly après ça. Alors, attends. Ça fera longtemps en plus. Alors, attends. Check, check, check. Non, voilà, après moi... ici, bah, c'est simple. Je vous ai montré que eux, ils font 1 plus 1. Vous voyez, après ici, ils vont arriver dans la dizaine, eux, ils arrivent à faire 5 en fait, ils ajoutent 5 à 8. Donc ici, vous avez vu, hein, il y aura 3 plus, et là, ça va être 2. Voilà. Ça, c'est phi. Okay. Donc pi, c'est une proportion de ça. Ils ont divisé par 3 en fait. Donc c'est une proportion justement, dans l'air et les diamètres, etc. C'est une proportion entre les diamètres et leurs rayons. Et c'est un bout du rayon, en fait. C'est la moitié d'un rayon. En fait. Voilà. Je parle là de pi, hein. Pas phi. Phi, c'est 3,14. Enfin, 3 petits points. Sauf que moi, je vous montre
tous les niveaux. Moi, pour moi, un nombre, il est placé à chaque fois, tout le temps. Et il ne bougera pas, ce nombre-là. Si on va les utiliser pour aller dans des zones. Vous voyez, les communs, etc. Donc moi, je vous parle au plus diminutif, parce que celui qui maîtrise arrive au plus diminutif. Parce que comme ça, tu as tout le cadre à chaque fois. Moi, maintenant, c'est ce que je vous expose. Il n'y a plus de problème, justement. Il n'y a que des solutions. Non, mais parce que il faut apprendre à comprendre ce que c'est que les mathématiques, et la mise en forme, etc. La mesure quand elle est finie. Et c'était le but, en fait. Donc ici, ils arrivent, en fait, vous avez compris, à 13. Donc moi, j'arrive à 10. Et là, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez 6 nombres ici. Et ça, c'est important de le voir, ça. Donc moi, avec nœud, ce qui est bien à retenir, bon, excusez-moi, là, je suis de profil, je fais ça un peu n'importe comment. Donc avec nœud, ce qui est bien, c'est qu'en fait, je compte le 0. Là, ça, c'est 1. Je fais plus 1, ce qui fait 2. OK? Et plus ces deux-là plus 2, ça fait 4. Vous voyez? Plus celui-là, ça fait 4. Ensuite, 2 plus 4, hein, pareil, toujours, ça fait 6. Et 6 plus 4, en plus, on a ici, juste avec cette proportion de plus là, on a cette proportion de plus ici avec leur fameux moins 1. Parce qu'avec Z, eux, ils sont obligés de passer par ça. Tout le temps. Donc leur intervalle des 6 nombres, il est là. Mais sauf qu'eux, ils ne vont pas le retrouver tout de suite. Ils vont le retrouver à 26. C'est ça fois 2. Vous comprenez? Donc ça fait justement, après on n'a plus le moins 1. Ça fait Z. Donc on a plus 8 en fait. Ici, ça fait 8 ou 26. Justement. Là, après vous faites le plus. Donc si vous avez compris ces principes-là, ben c'est ça. Donc moi, les algébriques, A, le but, c'est que si vous changez A avec la somme des B, des C et des restes, c'est là où vous avez les X, les Y, etc. Et puis tout le reste, vous voyez, les Z, les N. Donc tant que vos axiomes fonctionnent dans quelque chose au moins de homogène, vous avez déjà une étape. Mais le but, c'est d'arriver à homogénéiser l'ensemble. Et moi, c'est ce que je vous présente. Puisque justement, là, je vous montre que tout se tient avec vos sigma, là où vous en êtes, vos équilibrés, vos abondances, etc. Ben, ça tient que dans cette proportion de chez moi. Tout ce que vous faites ici, là, ça tient que ici. Et moi, ce que je vous dis, même dans l'algébrique des binaires, je vous le montre et là, je vous le démontre. Que eux, quand ils arrivent à 110, moi, quand j'arrive à 110, eux, en fait, quand ils font 100 paquets, on va dire, pour créer une chose, moi, j'en fais que 10. Et c'est proportionnel. Sur 1000, moi, j'en fais que 100, vous voyez, c'est proportionnel. Donc, imaginez le gain que j'ai, moi. Et c'est calculable, tout ça. Je vous les mets tous les rapports. Mais il y en a, ils le voient, hein, ça y est, je veux dire, là, de toute façon, il n'y a pas de mystère. Hein. Là, c'est que les nouveaux, les jeunes, qui sont un peu de plus en plus relous parce qu'ils viennent avec leurs idées complètement tordues. Et puis, il faut quand même les reprendre dans le sens où Internet, c'est sérieux, quoi. Je veux dire, quand vous tombez dans une chaîne comme la mienne, par exemple, malgré qu'elle n'a pas l'ami, c'est le contenu. Je suis pas là en train de faire joli, quoi. Après, oui, c'est pour ça que j'invite, moi, les gens. Ils sont cons. Il y en a plein en plus qui sont en train de développer à côté, qui me reprennent mes idées. Et vous êtes là en train de faire ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Alors que là, depuis 5-6 ans, vous ne voyez pas qu'avant, entre 90 et 2000, ils ont nié tout ce qu'ils sont en train de faire là depuis 5 ans. Ils le niaient, ils disaient tout le contraire. Alors que moi, quand j'étais petit, j'arrêtais pas de parler de ça à ma manière. Enfin bref. Et maintenant, ils sont en train de remettre les choses en question. Et en plus de ça, ils m'ont pompé, moi. Depuis 2006, 2005, ils n'arrêtent pas de me plagier. Ils n'arrêtent pas. Et en plus, ils font des mises en place avec des bouffons qui placent parce qu'ils ne peuvent pas être partout. Donc voilà. Et vous, comme vous ne savez pas calculer, vous êtes à l'ouest,
Même si ça venait dans votre famille, ça aurait été comme à l'époque. Hein. Il vous aurait carotte, l'autre il serait fait passer, ça se trouve, pour fou. Et puis, au fur et à mesure, il vous aurait baisé la gueule et vous aurez tout le temps ces abrutis qui sont là avec leur langue et qui se font. Voilà, ils sont tout le temps à l'ouest avec leurs fantasmes. Des aliénés, quoi. Tout simplement. Donc, ne pas faire de parano, justement, et ceux qui se trompent à se reprendre. Ceux qui sont vraiment dans le degré hardcore. Je ne parle pas de ceux qui se sont trompés, mais vous voyez, ah, punaise, désolé, moi, vous savez, ça, justement, là-dessus, c'est le but. Et pas le désolé, mais moi, je suis désolé si j'ai traité des gens, par exemple, puisque je ne pense pas, en vrai. Pour moi, je l'explique à chaque fois que c'est facile, ça. Et je le fais juste une fois ou deux pour à un moment donné montrer que, enfin, il y a toujours un objectif. Et après, tout de suite, j'arrête et je reviens tout le temps sur la base. Parce que c'est pour montrer. C'est juste pour montrer. Vous voyez jusqu'où. Et après, j'arrête. Je ne vais pas jusqu'à une hémorragie. Quoi. Enfin, bref. Donc, ça, c'est cool. Donc, voilà. Moi, ça arrive 6 et 4. Ici, vous avez vu. Hein. Donc, 0, 1, 2, 4. 4, 6, 6, 10. Et après 10, je sais que moi, quoi qu'il arrive, ça fera 110. Moi, je sais, après, que tout ce que vous pourrez sommer en paquet à l'intérieur, toutes les proportions à l'intérieur, comme je l'ai montré pendant une période, ben, je peux aller n'importe où dedans. Mais il faut suivre le fil, bien sûr. Il faut avoir les communs de cela. Après, vous comprenez, donc on remonte sur les unités. Et moi, je vous ai fait un tableau, je vous ai montré que, par exemple, en haut, vous mettez 0, et c'est comme ça que ça se fait, pas autrement. Vous mettez les 10 nombres de 0 à 9, et ici, vous allez placer, au fur et à mesure, tous les nombres, tous. Donc, tous ceux qui finissent dans les plafonds, ça sera ici que des paquets de 10, que des puissances. Mais comme c'est décalé, que ce soit comme ça dans ces visuels-là, on va dire sur 1, 0, 2, ou que ce soit comme ça ou comme ça, ben c'est l'essence que je vous montre, sauf que moi, je vous montre dans la vraie perspective après. Et là, c'est la présentation dans les tableaux pour avoir l'image. Hein. C'est pour ça qu'on fait des tableaux qui sont représentatifs, et après, dans la tête, on voit l'image qui prend forme. Donc, il ne faut pas oublier le sens de l'exponentiel. Il faut avoir toujours ça dans la tête. Et si vous ne savez pas, que vous n'arrivez pas encore à comprendre ça parfaitement, ben ça ne coûte rien de jeter un œil sur Wikipédia et de se le remettre. Et après, vous comprenez ce que c'est que le sens de l'exponentiel. Donc c'est une chose qui va gonfler, qui va partir de rien, et qui gonfle, et on cherche justement à savoir d'où viennent ces éléments-là. Et en fait, justement, ça vient de la source, ce que j'appelle, moi, en fait, le champ. Voilà. Aussi le chant, parce que je relis en fait le vocabulaire. Mais bien sûr que moi je les ai vus dans les maths. Je ne suis pas là à faire oui, ça, ok, ça, comme ça. Non, non, moi c'est posé hein, ce que je fais. Donc c'est pour ça en plus les choses, je relativise en fait au fur et à mesure. Donc une fois que vous avez compris ça, c'est une base. Là on est dans la courbe. Après il faut comprendre l'aspect de l'arbre niveau et comment j'attache tout ça à 9. Et une fois que vous avez associé ça, ça y est. Après, c'est juste une petite période de pratique pour voir comment vous allez utiliser en fait maintenant ce moule, cette structure qui en fait à chaque fois est exponentielle, qui est cadrée tout le temps, même si vous partez dans les... En fait, ce qui est bien au début, c'est d'arriver à voir qu'un cube, que en fait tous ces points, comme je vous mettais au départ, vous voyez, qui partent comme ça, comme ça, comme ça, et après ici, vous savez que ça va faire comme ça, vous avez vu, tout le temps, c'est automatique. Donc moi, je vous ai dit, je suis sur les 3 points à chaque fois. Au départ, vous avez vu, je suis sur les 3 points. Et en fait, à force, moi, si je fais ça à chaque fois, mais n'importe où, hein, eh ben, si je prends la diagonale et celle-ci, et que je fais tout au carré, ben, à un moment donné, vous allez avoir toutes les formes, tous les noms qu'ils inventent, là, toutes les formes et dedans. Ça dépend de juste la perspective, des lignes que vous allez observer. Mais je vous garantis que si vous faisiez juste ce principe-là, c'est-à-dire que vous partez de 1 cm, c'est pas compliqué, hein. Mais vous partez de sa diagonale après ici, vous allez avoir ici 1,4. Et je vous ai dit, x 10, ici, si vous continuez à x 10 de ces cubes-là, ici du carré, parce qu'ici, ça va donner après un carré, vous repartez comme ça, vous voyez, vous repartez comme ça, vous repartez comme ça, vous comprenez? Donc là, vous avez cette partie-là, vous avez cette partie-là, vous avez cette partie-là, et si vous faites ça à chaque fois, même ici dans sa diagonale, ici son diagonale, et puis sa diagonale, elle va augmenter, puisque ça part de 1,4. Vous voyez? Vous comprenez?
ben, ça, on va retrouver ce collimation. On va retrouver ce phénomène ici. Si là, par exemple, on part de ce point-là au début et ce point-là, A et B, on va prendre ça, enfin ici, on va mettre plutôt A puisqu'on est parti de là, et B. Eh ben, si vous prenez un compas ici et que vous faites, vous vous arrêtez là, et qu'ensuite, dans le plus grand ici, vous faites un B aussi ici, et que vous faites la même chose ici, enfin, pardon, excusez-moi, on ne va pas le faire comme ça. Oh si, même ici, c'est parfait. Vous allez comprendre. Donc, que vous le faites ici aussi. Donc, ici, on va continuer sur cette diagonale-là. Après, bah, vous avez l'autre carré de celui-ci. Et vous avez ce point-là ici. Vous voyez, ce point-là ici de cette ligne de 0. Et cette ligne de 0 là. Donc, vous avez la ligne 0 ici. Après, vous pouvez la reproduire ici 0, 0. Vous voyez, ou même 1. Vous pouvez dire après... Ça encore, c'est des proportions. Vous pouvez faire 0 sur 0, 1 sur 0, puisqu'après, vous pouvez repartir de là et revoir la même chose. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer ici? Ici, en fait, entre ce point-là et ce point-là, qu'est-ce qui se passe là? Entre ici et ici, par rapport au carré qu'il y a en dessous. Donc, si on fait un cercle complètement ici, on va retomber sur une forme parfaite. Mais on va l'enlever, ça. Parce que, comme je vous ai dit, il faut penser au côté colimaçon, comme ça. Donc, comme je vous ai dit, on prend les points et on les augmente. Après, ça fait 2. Après, vous allez, en fait, prendre votre compas d'ici à là, mais en fait, on va le faire d'en haut. On ne le fait pas d'ici, on le fait toujours de là où on avance. Pour justement partir de ce point-là à ce point-là et finir avec le compas. Et en fait, nous, ici, au fur et à mesure, soit après, vous allez voir, on peut organiser et montrer tous les tourbillons que j'essaie de vous montrer, et que ici, le point d'intersection ici, comme je vous ai dit, c'est 1 degré. Et vous allez voir que celui-ci pourra aller au maximum à le point de rencontre ici, quand il reviendra ici, ça sera 359. C'est pas possible autrement, puisque c'est l'ensemble des zéros qui va donner ce cercle parfait. Et ça, à chaque fois, par rapport à ce principe. Donc, quand vous allez en faire 10 de ces diagonales-là, de ces carrés-là, qui font ici 1,4 cm, hein, puisqu'à la base, on était parti de 1 cm, et on a pris de ce cube-là, ou même de cette profondeur, on va dire, qui est égale, hein, puisqu'ici, ça sera 1,4, mais n'oubliez pas que là, ça va repartir de 1 cm, toujours. Toutes les lignes droites feront ici 1 cm par rapport au premier point de 1 cm, mais tous les autres seront proportionnels. Donc ici, ça fera 1, 2, 3, 4, mais là, ça fera 1,4. Après, si je le continue, celui-ci, à le pousser là ou là, ici, on aura combien? On aura 2,8 ici. Ce sera 2,8. Et à un moment donné, si on pousse ça par 10, on aura 14. Vous comprenez, dans l'autre grand cube. Donc maintenant, relativisez ça, ce principe-là, parce que là, je n'ai pas envie de vous embrouiller, mais en fait, moi, il faut faire partir dans les deux sens, pour qu'à tous les petits carrés, tous les niveaux qui vont repartir, quand vous allez les voir, vous allez comprendre en fait que tout s'embrique. Même dans les petits triangles, même dans le son, dans les vinyles, vous allez mieux comprendre les étapes du son, comment ça se crée, pourquoi c'est comme ça, que chaque chose, même dans la nature, dans les arbres, tous ces petits trucs, comment ils peuvent se rembriquer avec le temps. Comment les choses se font en fait. Et ça, vraiment, quand vous atteignez ce stade-là, ben, vous allez plus me saisir, vous allez comprendre même la distribution des cartes, le poker, etc. Ça va devenir rien du tout quand vous allez vous appliquer. Hein. Après, vous allez être étonné. Donc, c'est vraiment, c'est révolutionnaire. Et ça va soulager beaucoup de choses, je vous le garantis. Et franchement, c'est simple au bout du compte. Parce que c'est une mesure qui ne doit pas changer. Donc vous comprenez que moi, je vous ai donné la vraie table de multiplication avec les véritables distributions des nombres. Hein, ben, vous prenez ces mesures-là, je vous ai mis des photos, et vous allez voir, pour ceux qui s'appliquent, qui font ça. Donc tous ceux qui le font, faites-le et montrez-moi, montrez aux gens, dites voilà, ben, il a raison, que rapportez l'histoire. Enfin, pour ceux qui c'est sûr pour eux, que c'est vérace pour eux. Les autres, bien sûr, il faut prendre le temps de suivre les choses. Je ne parle pas non plus de parler aussi hâtivement. Ça, moi j'en veux pas. Hein. Je veux des choses concrètes. Donc, même moi, je peux vous y emmener, si vous voulez. Ceux qui veulent suivre, je peux les initier très facilement. Mais déjà, il faut qu'ils répondent à mes questions. Et je réponds à leurs questions. Et moi, je les amène, en fait. Parce que moi, je vais les cerner. Et il n'y a pas de mal à ça.
Je vais les cerner là où c'est flou pour eux et je vais leur mettre de l'éclaircissement. Je vais intensifier leur lumière, on va dire, à mon niveau. Et après, bah, quand je pourrai plus leur rien rapporter, ils verront la différence. Bon, bah, à bientôt. Parce que là, il n'est pas arrivé. C'est vrai que là, le temps qu'ils partent, etc. Donc, bien comprendre ce système des diagonales et de ça, puisqu'au bout du compte, vous allez avoir des cylindres, vous allez tout faire, vous allez voir tout dedans, vous allez voir toutes les formes. C'est pour ça que, en plus de ça, ce qui est bien, c'est de faire que des pointillés, mais vraiment à des nombres premiers. Et le vide, en fait, il faut vraiment faire, même à un moment donné, ça sera un vide, des fois non. Donc il faut suivre en fait un système en plus de placement de nombres. Donc faire les pointillés, tout ça c'est des pointillés. Mais on sait que ces points-là, ces points-là. Donc c'est des temps en fait. Parce que en vrai, ce sont des népériens, comme je dis, à la base, les logarithmes, il n'y a pas un fil comme ça. Le fil, c'est avec un ensemble de choses. Et c'est là où ils essaient de trouver l'arithmétique complète. C'est pour ça que moi, je les ai amenés à plafonner déjà, à plafonner au maximum, et dedans, de relativiser le reste. Et moi, je le fais, je le montre comment. Parce que tout est homogénéisé, justement. Il n'y a pas d'autre terme à chaque fois de répéter les choses, mais bon, il y a même dans les compréhensions de chacun, sa manière, avec chacun en fait sa notion de ce qu'il entend. Donc il ne faut pas hésiter, il faut vraiment passer outre à toutes ces choses, machin. À partir du moment où on arrive à dialoguer et qu'on avance, c'est l'essentiel. Donc oui, en gros, là je vais finir 26 minutes, comme ça fera une demi-heure. Je vais donner un petit schéma là, très rapide. Donc, en gros, quand on fait ce petit mouvement-là, on a ici une ligne qu'on appelle 1. Ici, une ligne qu'on appelle 2, pardon. En fait, l'autre 1, il est là. Ouais, c'est ça. Donc, hop. Ici, on va dire, vous avez l'arrondi. Et le 2, il apparaît là. Vous voyez? Sauf que moi, je ne mets pas 1 ici. Moi, je mets 0 ici. Vous voyez? C'est le point. Donc 0. Le 1, il est là. Le 2, le point de 2, il est là. Donc là, il y a la forme qui prend forme, en fait, vous comprenez? On peut même dire, alors, non, là, c'est bien le 2. Et là, c'est le 1. Oui, on peut mettre 1. En fait, le 0, après, c'est découpé ici. Donc après, vous pouvez mettre ça. Après, justement, c'est au carré ici. Hein. Il ne faut pas oublier, puisque justement, vous allez comprendre. Même dans l'évolution du collimation, c'est au carré, tout le temps. Parce que E égale MC2, il faut marcher avec. Et il a totalement raison, Einstein, pour ça, là-dessus. Moi, j'ai toujours appuyé, malgré que, bon, il y avait des fois dans des propos à cause de points carrés. En fait, c'est pour ça que je vous dis qu'eux, ils se prennent. Vous voyez la vanité, malgré tout, qui sont là, soi-disant, à prétendre, c'est déjà, ils sont vaniteux, en vrai. Parce qu'ils n'ont pas à se concurrencer comme ça sur quelque chose qui ne les appartient pas. C'est un legs, un savoir. Vous comprenez? C'est pas eux les maths. Moi, je suis pas les maths. Moi, je suis désolé, je suis pas un malade. Hein. Je n'ai pas la fièvre de ce genre de choses. Hein. Donc, voilà. Après, vous avez le même carré qui va être reproduit ici, on va dire. Mais on va pas. Si, oui, on va continuer ici, en fait. Voilà, le 2 en vrai. Le 2 en vrai, il a été décalé. Donc, moi, je mettrais 1, 1. Donc, le point, il est là. C'est la ligne. 0, 1, 1. Et là, c'est le 2. Parce qu'on a le volume ici. On a en fait justement ce qu'ils appellent dans la ligne du cercle pi, cette fameuse ligne-là, quand ils mettent phi. Quand ils calculaient cette ligne, vous savez, on en avait parlé. Bah justement, là, on voit. Et c'est ce point-là, le 2. Vous voyez, donc ils ont tout erroné. Et vous allez voir. Là, je continue. Donc ici, ça va être plus long. Vous savez que là, maintenant, on va refaire, on va dire,
cette partie-là en un peu plus long, elle va avoir la valeur des deux. Ici, ça va être coupé, en fait, vous comprenez. Et par contre, ici, ça va être beaucoup plus haut. Ça va être, on va dire, ici, de cela, il va y en avoir ce fameux produit en croix. C'est ici qu'il apparaît. Donc ici, vous allez en avoir 1, 2, 3, vous allez en avoir 9 de ce petit carré-là. Et ici, vous en avez que 4, en fait. Donc, comme ça, vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, ici, ce point-là, on l'atteint ici maintenant. Oh mince. Bon, moi, je suis comme ça aussi. Les angles... Donc ici, vous avez quoi quand vous réfléchissez? Vous avez un 4, vous n'avez pas 3. C'est pas possible. C'est pas possible. Regardez bien ce qui se passe. On calcule hein, les lignes. Donc là, vous avez 1 cm, 2 cm. On est bien d'accord que là, c'est le double. Donc 4 cm. OK? Donc ici, c'est 4 cm parce que c'est 2 au carré. Hein. Il ne faut pas oublier qu'on est au carré ici. Hein. Donc ici, c'est 4. Puisque qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté ces 4 cubes. Et si on calcule les volumes d'air qu'il y a ici, de là à là, si on ferme ici ce coquillage, hein, si on repart de ce zéro-là et qu'on continue ici, on va dire, parce que vous savez que là, il y a 1 centimètre, mais comme je vous ai dit, on coupe ça par 10, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, à peu près par ici, on est à la moitié. Donc ici, vous les recoupez, ici vous en avez 1 dixième et vous recommencez le même principe et vous le découpez jusqu'au point 0. Et là, vous avez tous mes calculs. Vous avez tous mes calculs et on peut boucher, rendre ça une couche noire ou mettre n'importe quel point, n'importe quelle mesure d'une couleur ou de quoi que ce soit. C'est ça que je vous explique. Et là, c'est manifeste. Hein. Vous pourrez le faire, vous allez voir. Donc c'est au carré. Hein. Donc ici, quand on va monter pour faire l'autre qui est plus longue, qui va valoir en fait 1, 2, 3 de cela, pas 4, hein, parce que justement, comme je vous ai dit, c'est une continuité. Donc, ça va tomber ici. Enfin là, je l'ai fait grosso modo par rapport à tout à l'heure, comme ça vous avez une ligne. Hein. Donc voilà, en fait, ça fait ça. Et c'est cette mesure maintenant qu'il faut que vous arrivez. Bon là, c'est pas réglé, vous avez vu. Mais quand vous le réglez, vous verrez que c'est ça que ça va donner. Bon là, j'arrête puisque j'ai reçu du monde. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez 6. Parce que comme je vous ai dit, c'est la proportion de ces cases. Ici, c'est 6. Mais rien d'autre. Hein. C'est pour ça que eux, comment ils placent les numéros, ça montre bien ce qu'ils projettent, ce qui les a amenés à faire ça. Et c'est pas une erreur, c'est juste les décalages. Bon, voilà, ben, j'arrive tout de suite. Après, ben, on y reviendra. Donc là, vous avez 6. Et en plus, mettre dans la forme ici, vous l'avez la forme. C'est pour ça que le 6, il a été pensé à l'époque. Bon, j'arrive. Après, je vais vous faire tous les angles, vous allez comprendre. Bon, à bientôt, là, je...